au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je te bénis là où tu es. Avant même de commencer, je veux que nous entrions dans un temps de protection. Père éternel, en ce moment même, nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut. Nous invoquons le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Je déclare que ce sang puissant forme maintenant une coupole de protection sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mariage, sur tes finances. Que le sang de Jésus coule sur les linteaux de ta porte spirituelle et que l'ennemi, le dévorateur, le destructeur n'ait aucun droit, aucune autorité, aucune permission d'entrer dans ton territoire. Nous déclarons que chaque mur de ta maison est scellé par le sang, que le toit est scellé par le sang, que les fondations sont scellées par le sang. Tu es intouchable, tu es inaccessible pour les forces des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens, souffle sur nous. Nous ne voulons rien faire sans toi. Prends le contrôle de mes paroles. Prends le contrôle de chaque cœur qui écoute. Ouvre notre entendement spirituel. Révèle-nous les profondeurs de la parole. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Je sens très fort dans mon esprit en ce moment de prier pour toi qui te sens piégé, pour toi qui as l'impression que les murs se referment sur toi. L'ennemi t'a murmuré que c'est la fin, qu'il n'y a pas d'issue. Mais la parole de Dieu déclare dans le psaume 34 au verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Je veux que tu reçoives cette parole maintenant. Un ange puissant, un ange de guerre campe autour de toi. Il a reçu l'ordre de te sortir de là. Alors, au nom de Jésus, je brise maintenant le pouvoir de l'esprit de claustration, de l'esprit de peur, de l'esprit de confusion qui t'a fait croire que tu étais seul et sans solution. Non, la solution de Dieu est en route. L'ange du Seigneur te sort de la prison de la peur, te sort du piège de la dépression, te sort de la fosse du désespoir, au nom puissant de Jésus. Reçois ta liberté maintenant. Amen. Famille, je suis tellement heureux de passer ce temps avec vous. Si cette parole vous bénit déjà, je vous encourage, mettez un like, commentez, je suis protégé. Dans le chat, pour que votre foi soit activée. Abonnez-vous à cette chaîne, notre famille prophétique, pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et je vous demande de faire une chose prophétique. Partagez cette vidéo maintenant avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans votre entourage qui ont besoin d'entendre que Dieu les délivre des pièges de l'ennemi. Et restez jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement pour briser tous les schémas répétitifs et les pièges générationnels qui ont maintenu votre famille captive pendant des années. Ne manquez pas ce moment de délivrance. Aujourd'hui, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème puissant, prière pour être délivré des pièges de l'ennemi, et nous allons nous ancrer dans un psaume que tu connais peu, être par cœur, mais que nous allons redécouvrir avec des yeux nouveaux, le psaume 23. Souvent, nous le lisons dans les moments de deuil ou de tristesse, mais aujourd'hui, je veux te montrer que le psaume 23 est un psaume de guerre spirituelle. C'est une déclaration de victoire sur tous les pièges, toutes les ruses, toutes les stratégies de l'adversaire. Le premier point, la première vérité qui fait exploser les pièges de l'ennemi se trouve au verset 1.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Répète-le avec moi, là où tu es. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le premier piège de l'ennemi est le piège du manque. Il veut te faire croire que Dieu a oublié. Il veut que tu regardes à ton compte en banque vide, à ton frigo vide, à ton cœur vide, et que tu dises « Dieu m'a abandonné ». Il veut t'attirer dans le piège de l'anxiété, du stress, de l'inquiétude pour le lendemain. C'est un piège qui paralyse ta foi et vole ta paix. Mais David, inspiré par le Saint-Esprit, ne dit pas « L'Éternel sera mon berger ». Il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est une réalité présente, active maintenant. En ce moment même, il est ton berger. Et la conséquence directe de cette relation, c'est « je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas juste une question d'argent ou de nourriture. C'est que tu ne manqueras pas de paix, tu ne manqueras pas de force, tu ne manqueras pas de sagesse, tu ne manqueras pas de joie, tu ne manqueras pas de direction. Pourquoi? Parce que le berger connaît les besoins de ses brebis. Il sait où trouver les verts pâturages, même dans un désert. Il sait où trouver les eaux paisibles, même dans une tempête. Quand l'ennemi vient te tendre le piège du « et si tu perds ton travail, et si tu tombes malade, et si tes enfants s'égarent », tu dois lui répondre avec la vérité du psaume 23:1. Tu dois déclarer « Satan, tu es un menteur. L'Éternel est mon berger, et il a déjà pourvu. Ma provision n'est pas dans mon salaire, ma provision est dans mon berger. Ma sécurité n'est pas dans le système de ce monde, ma sécurité est dans mon berger. » Tu vois, le piège est de te faire focaliser sur tes ressources limitées, alors que le berger veut que tu te connectes à ses ressources illimitées. Le deuxième point, la deuxième clé pour déjouer les plans de l'ennemi se trouve au verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Un des pièges les plus subtils et les plus dévastateurs de l'ennemi est le piège de l'épuisement et de la condamnation. Il aime nous attaquer quand nous sommes fatigués, découragés. Quand tu as fait une erreur, quand tu es tombé, sa voix est la première que tu entends. Tu vois, tu n'y arriveras jamais. Dieu est déçu de toi. Tu es disqualifié. C'est un piège pour te maintenir dans la honte, la culpabilité, loin de la présence de Dieu. Mais regarde ce que fait le bon berger. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour restaurer, shub, signifie ramener, faire revenir. Quand ton âme est abattue, blessée, fatiguée par le combat, le berger ne te gronde pas. Il ne t'abandonne pas au bord du chemin. Il vient te kerker. Il te prend dans ses bras. Il panse tes blessures. Il te redonne la force de continuer. Je pense à l'apôtre Pierre. Après avoir renié Jésus 3 fois, son âme était brisée. L'ennemi avait certainement tendu le piège du désespoir, lui disant que tout était fini pour lui. Mais qu'a fait Jésus, le bon berger? Il est allé chercher Pierre sur le rivage. Il ne l'a pas humilié. Il a restauré son âme en lui demandant 3 fois. M'aimes-tu? Il l'a ramené. Peut être que tu es dans cette situation aujourd'hui. Tu as fait une erreur, tu te sens sale, indigne. L'ennemi t'a piégé dans la condamnation. Je suis ici pour te dire, de la part du Seigneur, ton berger vient restaurer ton âme. Reçois sa grâce, reçois son pardon. Sors de ce piège. Et non seulement il te restaure, mais il te conduit dans les sentiers de la justice.
L'ennemi veut te faire croire que tu es perdu, sans direction. Mais le berger a un chemin pour toi. Ce n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est le bon chemin, le chemin qui mène à la vie. Le piège de l'ennemi est de te présenter des raccourcis, des chemins larges qui semblent plus attrayants mais qui mènent à la destruction. Ne tombe pas dans ce piège. Fais confiance à la conduite de ton berger, même si tu ne comprends pas tout. Il te guide à cause de son nom. Ta réussite, ta sainteté, c'est sa réputation qui est en jeu. Il ne peut pas te laisser te perdre. Enfin, le troisième point, l'arme nucléaire contre les pièges de l'ennemi, se trouve au verset 4 et 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Écoute-moi bien. L'ennemi adore tendre ses pièges dans les vallées. La vallée de la maladie, la vallée de la crise financière, la vallée du deuil, la vallée de la trahison. Ce sont des lieux sombres où l'on se sent seul, où la peur peut facilement nous envahir. Le piège ici, c'est l'intimidation. L'ennemi veut te paralyser par la peur. Il projette des ombres sur les murs pour qu'elles paraissent plus grandes et plus menaçantes qu'elles ne le sont. Il veut que tu regardes à la taille du géant et non à la taille de ton Dieu. Mais David dit, « Je ne crains aucune mal. » Pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas de mal, mais car Tehu est avec moi. La présence du berger dans la vallée change tout. Sa présence est la lumière qui dissipe les ombres. Sa houlette et son bâton, ce sont ses armes de protection et de correction qui te rassurent. Mais ce n'est pas tout. Regarde l'audace de notre Dieu. Il ne se contente pas de te faire traverser la vallée. Au milieu de la vallée, en face de tes adversaires, alors que les démons te regardent, que les gens qui te veulent du mal t'observent, que les circonstances crient ta défaite, Dieu fait une chose incroyable. Il dresse devant toi une table de banquet, une table de célébration. C'est l'un des plus grands actes de défi spirituel de toute la Bible. L'ennemi a tendu un piège pour te détruire et Dieu le transforme en une occasion pour t'honorer publiquement. Il t'oint d'huile, un signe de faveur, de consécration, de guérison. Et ta coupe ne fait pas que déborder, elle est pleine à ras-bord et se déverse. Je pense à Joseph. Ses frères l'ont jeté dans une citerne, un piège mortel. Ils l'ont vendu comme esclave. Il a été mis en prison sur de fausses accusations. Il a passé des années dans la vallée de l'ombre de la mort. Ses adversaires pensaient l'avoir détruit. Mais au milieu de tout cela, Dieu était avec lui. Et à la fin, Dieu a dressé pour lui une table non seulement devant ses adversaires, mais il a fait de lui le maître de la table. Il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Quel que soit le piège dans lequel l'ennemi pense t'avoir mis, prépare-toi. Dieu est sur le point de le transformer en une table d'honneur. Là où tu as connu la honte, tu connaîtras une double portion d'honneur. Là où l'ennemi a voulu t'affamer, Dieu va te donner un banquet, et tes ennemis seront forcés de regarder la faveur de Dieu sur ta vie. Alors, comment nous armons-nous de ces vérités? Nous nous armons avec la parole de Dieu. Et maintenant, famille, nous allons nous armer avec la parole de guerre, la parole de protection par excellence. Je veux que tu écoutes, que tu reçoives et que tu déclares avec moi le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Père, nous scellons cette parole dans nos cœurs. Merci pour ta protection. Merci parce que tu es notre berger. Et maintenant, unis dans la foi, nous entrons dans ce temps de prière. Seigneur notre Dieu, notre berger, nous venons devant ton trône de grâce. Pour chaque personne qui écoute et qui s'est sentie piégée par le manque, par l'anxiété du lendemain, je déclare sur sa vie la vérité du psaume 23:1. Tu es son berger, elle ne manquera de rien. Je brise le pouvoir du mensonge, de la pauvreté et de la pénurie. Père, je te prie de libérer une provision surnaturelle. Là où les portes étaient fermées, ouvre des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Pourvois au loyer, à la nourriture, aux frais de scolarité. Fais taire la voix de l'inquiétude par la réalité de ta fidélité, au nom de Jésus. Pour celui ou celle dont l'âme est abattue, qui est tombé dans le piège de la condamnation, de la honte, de l'épuisement. Père, je te prie maintenant, comme tu l'as promis, de restaurer son âme. Que ton Esprit Saint vienne comme un baume apaisant sur ses blessures intérieures. Relève-le, Père. Lave-le par ton sang. Annule chaque accusation de l'ennemi. Je déclare qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et guide-le, Seigneur. Montre-lui le prochain pas à faire. Sors-le des sentiers de la confusion et place ses pieds fermement sur les sentiers de la justice, pour la gloire de ton nom. Et pour chaque personne qui marche en ce moment dans une vallée sombre, la vallée de la maladie, du conflit, du rejet. Père, je déclare que ta présence remplit cette vallée maintenant. Que la peur se dissipe, que l'intimidation soit brisée, car tu es avec elle. Et nous faisons cette prière prophétique. Seigneur, dresse la table. Dresse une table de guérison au milieu de la maladie. Dresse une table de réconciliation au milieu du conflit. Dresse une table de promotion au milieu de la jalousie. Dresse une table de victoire en face de chaque adversaire. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous nous unissons contre les pièges générationnels. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que tu nous as donnée, nous nous tenons dans la brèche pour nos familles.
nous confessons les péchés de nos ancêtres, connus et inconnus. Et nous déclarons que le sang de Jésus a annulé toute malédiction, tout pacte, toute alliance faite avec les ténèbres. Nous brisons maintenant chaque piège générationnel de pauvreté, de maladie chronique, de divorce, de colère, de perversion, de sorcellerie. Nous coupons les liens, nous déracinons les fondations sataniques, nous déclarons que ce qui a piégé nos pères et nos mères ne nous piégera pas. Nous libérons nos enfants et les générations à venir de ces schémas de défaite. Nous proclamons une nouvelle lignée, une lignée de bénédiction, de prospérité, de sainteté, par le sang de l'agneau. Chaque piège caché, chaque cycle répétitif est brisé maintenant au nom de Jésus. Nous prions pour les mariages. Là où l'ennemi a semé la division, nous libérons ton esprit d'unité et de pardon. Restaure l'amour, restaure la communication. Pour les enfants, nous les arrachons des pièges de la rébellion, de la drogue, des mauvaises fréquentations. Nous les appelons à revenir à la maison, à revenir à toi, Seigneur. Nous prions pour une percée financière. Nous lions l'esprit de dette et de manque. Ouvre les écluses des cieux et déverse ta bénédiction sans mesure sur ton peuple. Nous prions pour la guérison. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous commandons à chaque maladie, chaque infirmité, chaque douleur de quitter les corps maintenant. Que la puissance de la résurrection de Christ coule dans chaque cellule, chaque organe, et apporte une guérison divine et complète. Père, nous te remercions car la victoire est à nous. Le piège est brisé et nous nous sommes échappés. Nous sortons de cette prière non plus comme des victimes, mais comme des vainqueurs en Christ Jésus. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Allez dans la paix et la victoire de votre berger.